chiffre autrement. 9,7, 9,8. Quelle est la différence entre les deux? C'est juste. C'est 0,1. Oui, 0,1, c'est-à-dire. 10 absences là. Là, c'est pas 0,1. C'est 0,1 plus 0,1. C'est 10 absences. 19 cm moins 3, oui. Voilà, 10 absences. Si vous avez le titane, 99,9, soi-disant plus pur, le 99,7, vous avez 10 absences par cette méthode, par la courbe 1 sur C carré en fonction de V, vous avez déduit celui de 1 sur C carré, vous avez pu accéder celui au programme. Donc, vous auriez dû faire cette remarque et dire à l'auditoire que ce 0,2%, c'est en fait 10 puissance 19. C'est 10 absence 19 par centimètre cube. Oui. C'est-à-dire dans un centimètre cube, la différence entre les deux matériaux, il s'agit du même titane, mais de pureté différente. Oui. Il y a un qui est moins pur que l'autre. À l'échelle microscopique, c'est 10 absences entités plus ou bien moins en termes de pureté. Est-ce que vous avez une idée sur les impuretés du titane? Google, capteur titane pur, 99,9. Vous lisez tout un paragraphe. Le 99,7%, quel type d'impureté dans le titane? Non, selon les résultats trouvés dans les rayons X, j'ai trouvé le carbure de titane, qui est une impureté sur le 80 Ti, 96,17%. Bon, après une rayon X rasante, pendant 24 heures, j'ai détecté ces impuretés, c'est-à-dire. Eh bien, si vous faites tout ce travail-là pour faire 2-3 autres thèses, il suffit seulement d'imbiber votre TO2 nanotube par une fonctionnalisation simple faite par exemple, par Eiffel ou bien par une autre collègue. D'accord? Donc, c'est un travail qui est assez riche. Je vous remercie, Madame Rouatbi, épouse de Rouatbi, pour la qualité du travail présenté. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos entreprises scientifiques futures. Merci, monsieur. Merci, c'est rarement que j'ai passé. C'est parmi donc effectivement on allait dans le mais rarement que c'est une parole chez ce cercle. Donc c'est parce que le travail est très bien fait, donc je vous félicite. Je vais passer la parole donc au professeur Chem Mzaoui, le deuxième rapporteur. C'est là aussi des remarques de l'enquêteur concernant ce travail. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vous félicite de ce vraiment un travail qui est très magnifique, si vous voulez, un exposé qui est clair et qui montre bien que vous êtes, si vous voulez, vous avez des performances pédagogiques qui sont très bien développées. Bien. Deuxième chose, si vous voulez, je reviens à ce qu'il a dit là. Lorsque vous avez exposé ces 0,1, je me suis dit... Quelle différence? C'est quelle différence? Il y a ce 0,1. Mais lorsque je le transforme en 10 puissance 19, ça fait quelque chose d'énorme. Bien. Mais j'ai appris, à partir de cette thèse, j'ai appris beaucoup de choses, puisque je suis chimiste, donc ma tendance c'est la chimie, mais toujours à côté des physiciens, j'ai appris beaucoup de choses et que j'ai, si vous voulez, dans mes travaux, imbibé mes travaux-là par ces expériences-là. Donc, de cette thèse-là, donc, elle va m'orienter, si vous voulez, vers d'autres perspectives dans le travaux futurs, donc dans le laboratoire. Bien. Donc, ceci est dit, il y a quelques remarques que je n'ai pas compris, si vous voulez, donc c'est d'essayer de comprendre. Donc, c'est remarquable. À la page, par exemple, 68, donc, vous utilisez la réflectivité, etc. D'accord? Je me pose la question, pourquoi 67, voilà, dans la nouvelle 67. Donc, vous avez la réflexivité, diffuse là. Donc, normalement, on utilise l'absorbance ou bien la transmittance.
Pourquoi En fait, quel est le but, si vous voulez, ou bien quelle est l'information de plus qui va vous donner cette réflexion, si vous voulez, diffuse. Comme vous voyez, le titane, c'est un substrat, il est opaque, et les nanotubes de TiO2. Donc, les nanotubes de TiO2 sont supportés sur le substrat titane. Il est opaque. Donc, il ne trouve pas. Le titane, oui. C'est un métal. Est un métal. Donc, il ne réfléchit pas. Ne transmet pas. Donc, chaque fois que j'ai Un matériau opaque, normalement, on passe par la réflectivité diffuse. Oui. c'est la même chose en Et la réflexion. C'est la Oui. même chose. Oui. Bien. Bien. Donc, si je compare là la relation qui existe, R est égale à 10 puissance moins 1. D'accord? Mhm. Bien. Et je reviens à la page 65. En fait, l'absorbance et la réflectivité diffuse, normalement, ils sont proportionnels avec. Donc, là, je reviens à la page 65. L'absorbance est égale à moins log de 10 de T. D'accord? Donc, la transmittance est égale à 10 puissance moins 1. Donc, je dis que le R est égal à la transmittance. Elle est proportionnelle. compliqué que ça. C'est l'absorption. Plus compliqué que ça. Donc, ce n'est pas R est égal à 10 C'est une puissance chose. moins 1. À la fin, on trouve ça, approximation. Mais, normalement, c'est toute une théorie qui a été développée en 1840, quand on a commencé. Et donc, la formule, je trouve la même formule. Donc, pour la transmittance, c'est égal à 10 puissance moins 1. Le R est égal à 10 puissance moins 1. En fait, c'est pas égal, il est proportionnel. La réflectivité diffuse, elle est proportionnelle avec une certaine. À l'absorbance. C'est-à-dire à partir de la relation F de R en passant par le Kubica-Monk, on peut trouver que F de R elle est proportionnelle à l'absorbance. Proportionnelle, oui. Oui, c'est ça. Bien. À la page 84 pour la pureté et les rayons X, là. 82 pour le nouveau. Puisqu'on a discuté, on a fait quelques corrections, etc. Bien. Donc là, Farian X, vous avez 99,7%, 99,9%. Le maximum, c'est 0,3% de vérité. D'accord? Comment, à partir des rayons X, on peut identifier, si vous voulez, une impureté de 0,3? Je ne veux pas, si vous voulez, avec un rayon X, détecter des impuretés que si elles dépassent, si vous voulez, les 4% ou bien les 5%. Comme 24 heures. Même pour 24 heures. Et avec une RX rasante, ça diffère. L'RX rasante et l'RX avec les trois de cuivre, oui, c'est différent. Non, la qualité du diagramme, ça dépend des facteurs de diffusion. Parce que donc, le TI2 ou le TI, donc le facteur de diffusion ne n'a pas changé. Mais réellement, donc, on peut aller jusqu'à 1 à 2% avec du produit. En raison. En raison, 24 heures. Oui, mais après le 1%. C'est 0,3, 0,1%. On a pu détecter le carbure de titane déjà d'après le. On explique ça. Donc je roule maintenant. Le rôle, ce n'est pas 99,7%, 99,9%. La pureté interne, c'est autre chose. Non, j'en suis sûr. C'est à Actuellement, partir de Sigma Aldrich et les 99,7%. Les plats. actuellement, ce qui a changé, pour le monsieur, c'est les détecteurs, la qualité des détecteurs dans l'unité X. On a une passe de 3-4 ans, on a une autre gamme, plus de sensibilité, moins de volume, et maintenant on utilise du traitement mathématique pour faire le débruitage. Tout ce qui brûle. Ce sont des logiciels très forts. Et on arrive à ça. Les caméras CCD maintenant, en plus de la sensibilité, ce sont des traitements mathématiques pour vraiment minimiser le bruit au maximum. Le bruit qui existe, mais il enlève. C'est la statistique. Hein. Justement, le R, là,
Le rutile. Le 99,7, le rutile, là, c'est un pic qui sera très faible. Très faible. Donc, peut-être le temps qu'il a... Déjà, même en bibliographie, il trouve à cette température de recueillir une petite quantité de rutile aussi. À quelle température? À 450 degrés Celsius. Et si vous augmentez un peu la température? Il y a un passage de phase, c'est-à-dire... À quelle température normalement, à partir de 700 degrés Celsius, on a la phase rutile. Purement rutile, hein. Ce n'est pas le mélange de phases. Ok. Bien. À la page, si vous voulez, la page 88, donc, où vous avez les courbes d'impédance, si vous voulez. Donc, si je vois le circuit équivalent, là, je vois une résistance RS, donc en série avec l'ensemble RS et capacitif là. Donc, si j'aurais cette forme-là, c'est-à-dire que le RS est différent de 0, vous avez montré que c'est différent de 0. La résistance. Et si je vois les courbes là, les courbes là ne doivent pas passer par l'origine. En fait, apparemment, ça, lorsque je regarde comme ça, donc je vois que les courbes passent par l'origine. Donc si elles passent par l'origine, elles doivent être égales à 0 et non pas différentes de 0. Oui. Pourquoi donc on trouve des valeurs de RS? En fait, quand vous voyez l'axe du Z', il est très grand. 2 fois 10 puissance 5. C'est-à-dire si l'énergie d'échelle, oui, il ne passe pas par l'origine. Voilà. Donc, essayez, si vous voulez, de prendre la partie, et zoomer. Le zoomer là pour montrer que ça ne passe pas par l'origine. D'accord? Il y a le problème aussi de la taille de nanoparticules de CDS à la page 92. L'ancienne. La taille ou bien. C'est la caractérisation morphologique, si vous voulez. Oui.